Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on voit ensemble comment est-ce que tu peux annuler tous les abonnements que tu as pris pour aller chercher des images sur toutes les banques images qui existent partout sur Internet et qui donnent bien sûr l'impression que tout le monde a les mêmes images, qu'on a tous les mêmes fonds sur nos sites et qu'on n'est pas du tout originaux. Et en plus, c'est des recherches qui te prennent des heures et des heures, alors qu'aujourd'hui, avec les outils d'IA, tu vas pouvoir avoir une image parfaite qui correspond exactement à ce que tu as en tête. Parce qu'on a toujours une idée en tête et on va scroller pendant des heures et des heures sur les banques images pour au final trouver une image qui va à peu près aller et qui est la même qu'on a déjà vue sur 500 d'autres sites web. Je vais te montrer comment avec l'IA tu peux avoir une image qui correspond parfaitement et que tu vas pouvoir utiliser sur n'importe quel support. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas juste te parler de Midjourney, oui je vais t'en parler un petit peu, mais on va aller beaucoup plus loin que ça et je vais te montrer qu'aujourd'hui, avec tous les outils qui sont sortis depuis quelques mois, on n'a vraiment plus de limites et je ne vois pas pourquoi on garderait des abonnements à Shutterstock et compagnie. Allez, c'est parti. Bon alors concrètement, comment je vais m'y prendre pour avoir une image parfaite? La première étape, ça va être de trouver un outil de génération, un outil d'IA de génération d'images. Et moi, forcément, j'ai mon petit chouchou, c'est Midjourney. J'en ai déjà pas mal parlé sur les réseaux. Mais pour moi, c'est vraiment celui qui est le plus avancé. Il y en a d'autres qui existent, comme Stable Diffusion, qui est vraiment pas mal. Il a l'avantage aussi d'être gratuit. Je sais qu'il me semble que Midjourney maintenant est inaccessible gratuitement. Du coup, il y a des alternatives comme Stable Diffusion qui permettent de générer gratuitement des images. Donc on va continuer ensemble à utiliser Midjourney, mais on va pas utiliser que Midjourney, parce que l'image de Midjourney, elle fait 1024 par 1024, et on va pas pouvoir en faire grand chose. Et souvent, il y a une petite partie qui nous intéresse, qui est pas géniale, qu'on aimerait changer, même s'il y a des options maintenant directement intégrées dans Midjourney pour améliorer, dézoomer les images, ça reste quand même assez compliqué d'obtenir exactement l'image qu'on veut. Donc on va utiliser d'autres outils. On va utiliser un premier outil qui va upscaler l'image. C'est-à-dire que cette image de 1024 par 1024, je vais la faire passer à une résolution beaucoup plus grosse. Ce qui fait que je vais avoir une image qui va être beaucoup plus grande et ça va être plus facile de la modifier, l'améliorer et puis surtout la réutiliser parce qu'une image de 1024 par 1024, si j'ai un gros site, ça peut être une image qui est un peu petite. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est peut-être que dans cette image, il y a des éléments qui ne me vont pas trop. J'aimerais avoir un peu plus sur le côté, générer quelque chose de très spécifique, ajouter une personne, enlever une personne. Et pour ça, on va regarder ensemble comment le faire au travers de Photoshop Beta. Ça permet aujourd'hui d'avoir vraiment une palette d'outils ultra simples à utiliser qui te permet, en sélectionnant une zone et en promptant ce que tu veux y voir, de pouvoir avoir les meilleurs résultats qu'on a fait avant avec des graphistes hyper expérimentés. Je te propose qu'on regarde ça étape par étape. La première étape, ça va être d'aller prompter Midjourney pour pouvoir trouver l'image qu'on souhaite avoir, donc la base de travail. Et pour ça, je te propose d'aller, tu vois déjà, sur ChatGPT. Parce que sur ChatGPT, j'ai déjà fait un petit tuto, tu peux regarder sur ma chaîne. J'ai un tuto qui te montre comment apprendre à ChatGPT comment fonctionne Midjourney. On va pas le regarder aujourd'hui parce que je vais pas refaire deux fois la même vidéo, donc n'hésite pas à y regarder. Moi aujourd'hui, je vais faire la version facile, donc j'ai ChatGPT 4 et j'ai un outil, un plugin dessus qui s'appelle Photoréalistique qui permet tout simplement de réaliser les meilleurs prompts pour Midjourney. Donc ça évite de faire tout ce que j'ai fait dans l'autre vidéo où j'apprends à ChatGPT comment fonctionne Midjourney. Pour la démonstration, on va imaginer qu'on a besoin d'une image d'un lac de montagne dans les Alpes pour illustrer un site internet spécifique qui fait des randonnées dans ces zones. Donc je vais faire mon petit prompt. Donc voilà le prompt que j'ai créé. Donc utilise l'extension stylistique. Je le précise parce que ça arrive que des fois il n'utilise pas l'extension, même si je l'ai bien activé dans cette conversation. Pour rédiger un prompt Midjourney en anglais, je précise en anglais parce que j'ai toujours des meilleurs résultats sur Midjourney en anglais. Alors ça fonctionne en français bien sûr, mais je trouve que c'est très personnel. Les résultats sont bien meilleurs en anglais. Pour obtenir l'image suivante, une photo, je vais mettre entre guillemets, une photo ultra réaliste d'un lac de montagne avec un petit village dans les Alpes françaises pendant le coucher de soleil. Ça va être très joli. Donc j'envoie ça à ChatGPT. On voit qu'il utilise le plugin et là il va normalement me sortir des prompts que je vais pouvoir utiliser directement sur Midjourney. Alors l'avantage c'est que lui il connaît parfaitement comment Midjourney fonctionne. On voit qu'il me propose même un type d'appareil de photo. Ça, je peux vous dire que j'aurais jamais pu le sortir. Tac. Donc on va pas attendre les autres, on va utiliser celui-ci.
Alors, Midjourney, c'est toujours sur Discord. Moi, je vais aller sur mon application. Tac. Et on va lui demander Imagine. Je vous explique pas comment fonctionne Midjourney. On a déjà fait un tuto là-dessus. Et c'est parti. J'envoie ma commande. Et voilà, on a notre résultat. Donc, on voit que c'est quand même sacrément stylé. Qu'on se dise. Alors, moi, j'ai mon petit préféré. Donc là, on a toujours les 4 images. Hein. Ça ne change pas. Le lac, il est bien là. Le petit village, moi, j'aime beaucoup celle-ci. Donc, on va choisir la première. Hein. Donc, U1. Si on veut faire des variations, ça aurait été le V. Donc là, je l'ai en gros. Donc là, on voit que c'est bien une 1024 par 1024. On peut faire des variations. Donc, il y a plein de nouveautés hein, qui arrivent assez fréquemment sur Midjourney. Là, par exemple, on pourrait lui demander de faire le côté gauche. Sauf que le problème, c'est que si je lui demande ça, eh ben, il invente tout seul. Donc, il va faire le côté gauche tout seul, comme si voilà, il va imaginer, sans que je lui demande rien. Donc, le problème, c'est pour ça que j'utilise Photoshop Beta. C'est qu'avec Photoshop Beta, je pourrais remplir cette zone, et on le verra ensemble, avec ce que j'ai envie de voir. Alors que là, c'est lui qui continue à inventer et à créer par lui-même. Il y a malgré tout donc, les possibilités de zoom et de custom zoom qui permettent justement de faire, de prendre cette photo et de la dézoomer. Donc soit x1,5, soit x2, vraiment un gros zoom pour imaginer tout ce qu'il y aura autour. Et le custom zoom permet aussi de driver un petit peu les éléments qui vont être ajoutés. Malgré tout, ça reste assez compliqué. On verra que sur Photoshop, ça reste assez compliqué pour obtenir exactement ce qu'on veut. Et on va voir ensemble que sur Photoshop Beta, ça sera beaucoup plus simple. Donc moi, je trouve que cette image, elle est super pour qu'on continue ensemble la vidéo. Donc hop, je la mets sur mon desktop. Voilà, c'est dans la boîte. Deuxième étape, maintenant, il faut qu'on la grossisse. Il faut que cette image, elle devienne un peu plus grosse. Pour ça, je vous propose d'aller, alors c'est pas du tout là-dessus, c'est sur replicate.com, Nightmare AI. Donc si tu cherches dans Google Nightmare AI, tac, ça sera là-dessus. Là, on a plusieurs modèles donc, qui nous sont proposés. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est Real Earthscan. Là. Je ne sais pas comment on le dit. Tu cliques dessus et on arrive sur cette page. Alors, ça a l'air super compliqué. On a l'impression qu'il faut un compte GitHub, plein de trucs. En fait, c'est super simple. Il faut bien un compte GitHub, ça c'est sûr. Mais c'est la seule chose. Il faut juste que tu te connectes. Ça prend 2 secondes. Alors, moi, j'avais déjà des identifiants, donc ça m'a auto-connecté hyper rapidement. Mais il faut que tu crées ton compte GitHub, c'est gratuit. Et tu auras ensuite accès à cet outil. L'outil fonctionne de façon très très simple. On va chercher l'image en question, qui doit être ici. Hop, on l'upload. Voilà, ça vient mettre l'image. On voit que les pixels, ils sont quand même assez gros. Donc, notre but, c'est de la scaler. Tac, tac, tac. Donc en maximum, on peut faire x10. Donc x10 2024 par 2024, ça va faire beaucoup. Moi, je pense que déjà avec un x3, ça va déjà nous faire une image très très grosse. Hop, on soumet et c'est parti. Voilà, en quelques secondes, donc en moins de 10 secondes, on obtient notre image qui est upscalée. Et donc tu vois clairement la différence. Là, on voyait, c'était tout flou, c'était des gros pixels. Et là, on a quelque chose de vachement plus détaillé. Donc les pixels sont plus gros et l'image va être parfaite à utiliser. Et tu as juste à l'enregistrer. Et c'est parti, c'est dans la boîte, c'est sur mon ordi. Donc super simple. Donc tu génères l'image sur Midjourney, tu l'upscales sur Replicate, enfin sur Nightmare AI, qui est sur le site Replicate. Et là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à utiliser maintenant, donc à importer cette image directement dans Photoshop Beta. Donc Photoshop Beta, il faut avoir Photoshop. Et donc, il y a un outil que tu trouves directement dans la suite, hein, ici. Tu vois Photoshop Beta. Donc, on ouvre Photoshop Beta et on vient ajouter simplement l'image. Donc, l'image upscalée, hein, on ne va pas mettre l'autre. Et c'est parti. Donc, on n'est pas... pour ceux qui ont l'habitude, on n'est pas trop déboussolé. Hein, on retrouve vraiment tous les éléments de Photoshop. Et on voit par contre qu'il y a des petites nouveautés. Sélectionner un sujet, c'est supprimer l'arrière-plan. Ils sont là. Donc nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de améliorer toute cette image. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais envie d'en voir un peu plus là sur le côté, parce que c'était un petit peu dommage que ça aille pas, qu'on ne voit pas un peu plus le lac. Donc là, on voit que j'ai tout simplement pris l'image et j'ai envie de voir un petit peu sur le côté, un peu plus le lac. Donc je vais dire lac de montagne. Hop, généré.
Donc là, normalement, il va générer en prenant en compte le prompt. Alors j'aurais pu tout simplement mettre sur le côté, ça aurait fait à la Midjourney, il complète avec les éléments qu'il voit, ce qui est pertinent. Mais là, je l'ai drivé un petit peu, j'ai envie de voir le lac de montagne. Donc voilà, c'est exactement ça que j'avais envie de voir. Donc le fait d'avoir un lac de montagne et qui est bien vide, ça m'arrange bien parce que j'avais envie de vous montrer un truc super cool. On voit ici qu'il y a 2-3 variantes. Hein. Voilà, hop, la version montagne. Celle-là est pas mal du tout. Tac, celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu tristoun. Ça, j'aime beaucoup. Ça rappelle en plus les couleurs qu'on avait ici. Elle est excellente, celle-ci. Donc, on va la garder. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller rajouter un petit bateau. Parce que c'est dommage, là, il y a tout l'espace là qui est vide. Alors qu'on a plein de place, quoi. Et hop, donc je vais aller chercher un outil de sélection rapide. Un petit lasso. Est-ce que ça fera l'affaire? Je ne sais pas. Voyons ça comme ça. Donc là, tu vois, j'ai pris une zone complètement au hasard et je me dis, bah, allez, on va faire un truc cool. Bateau de pêcheur. Parce que j'aime bien les pêcheurs. Tac, ici, j'arrive, je vois pas mon clavier. Bateau de pêcheur. Hop, générer. C'est parti, on génère. Tu vois, c'est un petit peu long, mais ça va. Et là, on a un bateau de pêcheur. Alors, je suis pas ultra satisfait. Je trouve qu'on aurait pu avoir un petit peu plus sympa. Allez, celui-là, ça va. Celui-ci, ça va. Je pense que c'est comme pour tout. J'ai eu un prompt qui est hyper simple. Je pense qu'on aurait pu pousser un petit peu plus. On voit quand même que là, c'est plutôt bien fait. Hein. On a quand même un joli petit reflet. Tout est hyper bien léché. Et s'il y a un truc qui ne te plaît pas, tu peux bien sûr régénérer. Là, tu vois, j'ai bateau de pêcheur, mais on pourrait mettre bateau de plaisance en bois. Bateau de plaisance en bois de prestige. Avec 3 personnes. Hop, et on fait générer et on est reparti. Et là, tu vois, je garde les anciens. Donc, si en fait les premiers, je les préférais, je les garde. Et tu vois que c'est des calques génératifs qui viennent se mettre ici, en plus. Donc, tu vas vraiment pouvoir faire tout ça dans un environnement Photoshop. Et si tu maîtrises l'environnement Photoshop, tu sais que là, tu vas pouvoir faire énormément de modifications. Ouais, c'était un bateau en bois comme ça que je voulais. Il est sympa celui-là. Tac. Celui-là aussi très très joli. Hop là. Donc voilà, en gros, en quelques minutes, comment tu peux rendre... C'est exactement l'image que je voulais. Je voulais mon petit village en bord de lac, avec mon coucher de soleil, et un petit bateau de plaisancier. Bon, le bateau, c'est pas ce que j'ai le mieux réussi, mais je pense qu'en promptant un peu mieux, je peux arriver à faire un truc plus sympa, ou alors une zone plus petite. Je pense que j'ai fait une zone un peu trop grande. Pour avoir quelque chose de vachement plus sympa. Donc voilà, j'espère que ça peut te servir. Ça veut dire que là, j'ai absolument plus besoin des banques images. Dès que j'ai besoin d'une image, je vais la générer par moi-même et vraiment pouvoir créer l'image que j'attendais. Voilà, j'espère que ça te servira et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao.